Aujourd'hui, je teste Murf.ia. C'est un logiciel qui va vous permettre de créer des voix off avec l'IA. Ça permet par exemple de créer des vidéos YouTube, des podcasts ou des shorts. Vous aurez le droit de faire un essai gratuit, ce qui va vous permettre de découvrir l'outil. Ça va vous permettre de faire quelques tests et de savoir si ça vous convient ou pas. Donc l'essai, il vous permet de générer une vidéo, comme sur l'outil payant, mais vous n'aurez pas la possibilité de la télécharger à la fin. Si vous trouvez que la vidéo elle est satisfaisante et que vous voulez la télécharger, il faudra passer au plan payant par la suite. Et au niveau des prix, il y a 3 plans qui existent. Le 1er, c'est le plan créateur, il y a un plan business et il y a un plan entreprise. À choisir en fonction de vos besoins et notamment en fonction du nombre de projets que vous avez besoin de faire mensuellement et du temps de génération de voix dont vous allez avoir besoin. Si vous n'êtes pas sûr, commencez par le plan créateur et si vous voyez que vous avez pas assez, que vous êtes restreint, vous pouvez passer sur le plan business ou entreprise ensuite. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne et comment vous pouvez générer votre premier projet. Vous allez devoir déjà créer votre compte et une fois que ce sera fait, vous allez vous retrouver sur la page d'accueil. Et ici, vous pouvez cliquer sur créer un projet. Vous pouvez donner un nom à votre projet. Moi, je vais l'appeler mon projet test et vous pouvez valider. Donc là, deux options. Soit vous avez déjà un script qui est écrit et vous pouvez importer la totalité de votre script en cliquant ici sur importer le script et ça permettra d'importer votre script automatiquement. C'est super utile, par exemple, si vous générez votre script avec ChatGPT, vous prenez le texte de ChatGPT et vous l'importez directement, ça évite de faire bloc par bloc. Sinon, vous pouvez générer à partir d'une page blanche. Comme vous le voyez à l'écran, ça se présente sous forme de blocs dans lesquels vous pouvez saisir votre texte manuellement et la voix off pourra la lire par la suite. Je peux facilement ajouter des blocs différents, écrire un autre texte dessus et ce sera lu à la suite de mon premier bloc. Et j'ai la possibilité de faire lire un nouveau bloc par une autre voix. Donc pour chaque bloc qu'on crée, on peut personnaliser qui lit le bloc. À chaque fois, la langue par défaut, c'est l'anglais et à mon avis, c'est la langue la plus naturelle sur Mafia. Franchement, les résultats en anglais, ils sont juste top. Mais il y a plein d'autres langues et donc là, on va choisir le français. Ça sonne un peu moins naturel, mais ça reste quand même cool. Pour chaque langue, on va pouvoir, sélectionner certains filtres et donc on peut sélectionner, par exemple, le genre ou l'âge de la voix qu'on veut et ensuite là, on peut cliquer sur chaque personne pour avoir une idée de ce que ça va donner. Donc là, on va prendre René et on peut l'écouter avant de la générer sur notre texte, au moins on voit ce que ça donne. Bonjour, ici René. Je suis une voix francophone inspirant la confiance, connue pour être chaleureuse et crédible. Ensuite, au niveau du bloc, on va pouvoir paramétrer la voix. On peut choisir plusieurs éléments. Le premier, c'est l'humeur. Est-ce que c'est une humeur générale, une humeur heureuse, une humeur triste? Est-ce qu'elle chuchote ou est-ce qu'elle est vraiment excitée? On peut aussi cliquer sur intonation. Ça va changer de grave à aigu. Honnêtement, en général, je le laisse à 0. Ensuite, il y a la rapidité d'élocution. Si on a le temps, on peut prendre le temps de setup la rapidité d'élocution pour que ça soit plus rapide parce qu'on parle jamais à la même vitesse et donc on peut faire certaines phrases qui seront plus rapides et d'autres plus lentes. Pareil, pour rendre la lecture plus naturelle, on peut rajouter des pauses. Soit vous choisissez parmi les durées préenregistrées de pause, soit vous pouvez mettre exactement le temps de pause que vous voulez. Et la dernière chose, c'est qu'on a l'option de prononciation. La plupart du temps, il y a rien à changer parce que ça prononce bien. Des fois, si vous avez des mots plus complexes ou c'est pas des noms communs ou pas très utilisés, ça peut être cool de setup la bonne prononciation. Donc voilà, là j'ai mon texte qui est prêt avec tous les paramètres mis en place et on peut générer l'audio en cliquant ici. Bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de Guidia. Et on voit bien que le texte a été lu en prenant en compte mes paramètres et notamment, on voit qu'il y a une pause après le bonjour. Si je veux écouter tous mes blocs d'un coup, je peux aller en bas de ma page et je peux cliquer sur Preview qui va lancer la lecture. Donc d'abord, on va voir René et ensuite, il va y avoir Victor que j'ai sélectionné pour lui répondre. Ça va être possible de télécharger chaque bloc un à un, mais vous pouvez bien sûr tout télécharger d'un coup, donc toute la discussion. Par contre, comme je vous disais au début, pour pouvoir télécharger, il va falloir avoir, un abonnement et c'est gratuit, il permet pas de le faire. Et Murphia, ça s'arrête pas seulement sur l'audio, vous allez pouvoir coupler votre audio avec de la vidéo. Pour ça, en bas, vous allez avoir la timeline et vous pouvez cliquer sur le petit plus en face de vidéo. Vous allez avoir plusieurs choix, soit vous importez votre propre vidéo si vous en avez. Vous pouvez ajouter des images de stock et vous pouvez ajouter des vidéos de stock. Et les stocks, c'est pris sur Pexels. Donc ça vous permet aussi de choisir le format si vous voulez plutôt faire du YouTube ou du short. Ensuite, si on regarde dans la barre de menu à gauche, vous pouvez cliquer aussi sur audio en texte. C'est un outil qui va vous permettre de faire un transcript d'un audio ou d'une vidéo. Alors c'est cool de l'avoir directement dans la plateforme, mais il y a plein d'outils qui le font gratuitement en ligne, donc si c'est votre seul besoin, ne payez pas pour Murphia et faites-le plutôt sur un outil gratuit. En dessous, toujours dans la barre de gauche, vous avez aussi une partie traduction. Donc ça va vous permettre de traduire soit la vidéo que vous venez de générer, soit d'une vidéo que vous importez, que vous avez déjà faite, dans plein de langues différentes.
Par contre, c'est seulement accessible avec le plan entreprise et il me semble qu'il faut contacter la team sales de Murphia pour ça. Je pense que c'est vraiment une fonction top si vous avez déjà, par exemple, le marché français qui marche bien et que vous voulez tester plein de marchés différents avec vos vidéos. Vous pouvez traduire en automatique avec Murphia sur 20 langues, lancer ça sur plein de marchés différents et s'il y en a un qui prend, après vous pouvez faire des vidéos plus quali dessus, mais ça vous permet vraiment de tester plein de marchés sans trop investir au début avant de savoir si le marché il est cool pour vous ou pas. Et en fait, une dernière chose, c'est que l'outil, ça va s'intégrer à d'autres applications, donc notamment il y a PowerPoint, ChatGPT, Canva, Google Slides et des outils Adobe. Donc si vous vous connectez, vous allez pouvoir utiliser Murphia directement dans ces applications. Par exemple, moi, je l'utilise pas mal avec Canva. Donc quand vous êtes sur un projet vidéo Canva, vous pouvez aller dans le menu à gauche, cliquer sur Applications, vous tapez Murph AI, vous cliquez sur le logo qui s'ouvre. Ensuite, vous pouvez, ouvrir, vous connecter à votre compte du coup et une fois que vous avez connecté votre compte, vous pouvez utiliser Murph dans Canva. Donc vous écrivez le texte par exemple que vous voulez générer, vous choisissez la voix que vous voulez générer et ça la génère directement dans Canva. Ça évite d'aller dans Murph AI, de faire votre, audio dans Murph AI, de l'extraire et ensuite de l'importer sur Canva. Aussi, si vous avez besoin de faire beaucoup de vidéos et que vous avez besoin d'automatisation, ils ont une API et une autre fonctionnalité qui est cool, c'est la possibilité de cloner votre propre voix, mais ça sera l'objet d'un autre tutoriel sûrement. Donc si Murph vous intéresse et que vous voulez le tester, vous pouvez passer par, le lien qui est en description et si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça moi, vous ne raterez pas les vidéos suivantes. À bientôt.